Alors, vous en avez parlé il y a quelques jours. Donc, CBS a décidé d'étudier ce film de surveillance qui a été, il faut le rappeler, hein, qui a été présenté par l'administration Trump, par Pam Bondi, par Kash Patel, par Dan Bongino, comme étant l'original. Et donc, il n'y a plus aucun doute, ce n'est pas l'original. C'est une version qui a été même retravaillée. Il y a du montage dessus. Je vais vous montrer par exemple que par moment, les personnes qui ont travaillé sur cette copie de ce film qui est présentée, peut-être qu'on n'aurait même pas ce discours si on nous avait dit, voilà, on vous a mis à disposition ces 11 heures-là. Non, on nous a dit, on a écrit dans un document officiel que c'était la version RAW, donc la version non touchée intégrale. Et vous allez voir que par exemple, sur une des frames par moment, vous voyez, ça c'est la vue, on va revenir sur ce que filmait cette caméra et ce qu'elle ne filmait pas, forcément, on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui a oublié d'enlever sa souris. Et que donc, vous avez d'un coup, ce qui apparaît, vous avez la souris qui passe par-dessus de la personne qui est en train de éditer, on va dire ça, c'est 11 heures, c'est 11 heures de film. Je vous rappelle. Bouger. Ouais, on la voit bouger pendant une seconde. Donc, on voit quelqu'un en train de bouger sa souris sur un écran, qui est impossible, évidemment, dans un RAW video, qui veut dire... Un RAW video, ça veut dire qu'on voit juste ce qui est capturé par la caméra. Vous imaginez bien qu'il n'y a pas Là, une souris... Là, c'est une capture de l'écran. Dans la prison, quoi. Donc, voilà. Donc, il y a ça, et je vous rappelle que Wired avait travaillé, eux, sur ce qu'on appelle les métadonnées. Hein, ce sont les informations qui restent collées à une vidéo ou à une photo. Et donc, ils avaient trouvé même le nom, pas complet, mais le nom, en tout cas, de code, le code étant le code d'un employé, qui avait fait ce travail-là. Donc, cette trace avait été laissée. En tout cas, c'est la preuve. Mais encore une fois, c'est une blessure auto-infligée par cette administration. S'ils n'avaient pas dit que on vous présente le film intégral parce que nous sommes l'administration de la transparence et que cette vidéo, c'est la vidéo totale, non truquée, non coupée, etc. Personne ne serait allé se dire « Ouais, mais regardez, à un moment, on voit la souris. » S'ils nous avaient dit « Écoutez, c'est une capture de la vidéo qu'on a fait jouer pendant 11 heures sur un ordinateur du FBI, ça serait passé. » Mais le problème, ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Donc, ça, c'est le premier point. On arrive, on l'avait vu, donc on nous explique, et je vous avais démontré dans la dernière émission ce sujet. Encore une fois, c'est une vidéo proposée par Thomas. Allez le voir, hein, c'est la première partie de ce qu'on fait. On nous a expliqué pendant très longtemps que c'est la seule caméra, la seule vue disponible. Évidemment, je vous ai démontré par les photos que les portes que vous voyez, ce ne sont pas la cellule de Jeffrey Epstein. En fait, c'est une cour centrale. Vous voyez, vous avez ce plan qui vous explique, vous avez la caméra. Voilà ce qu'elle filme. Donc, c'est l'image que vous voyez. Donc, vous voyez, c'est le bureau que l'on voit en contrebas. Là, voilà, c'est le bureau que l'on voit en contrebas. Et la cellule de Jeffrey Epstein était en hauteur là. Vous voyez, il y a un escalier pour rejoindre. Mais malheureusement, cette nuit-là, toutes les autres caméras qui filmaient les autres vues étaient en panne. Elles étaient en panne depuis quelques jours, donc évidemment, ça a toujours été une source de questions. Et en fait, il y a une accumulation de questions sur ce qui s'est passé cette nuit-là qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont des doutes sur les raisons de la mort de Jeffrey Epstein. Est-ce que c'est un suicide? Est-ce que ça a été un assassinat en prison? Je vous rappelle que ça s'est passé avant son procès. À chaque fois, j'ai toujours gardé en tête cet article écrit avant le décès de Jeffrey Epstein par la journaliste qui a créé The Daily Beast. Daily Beast a été le premier organe national à parler
des crimes à reprendre au-delà de l'enquête du Miami, le nom m'échappe du quotidien, Miami Herald, merci beaucoup, du Miami Herald, de mettre en avant cette affaire Epstein à un moment où ça n'intéressait pas grand monde. Il ne faut pas oublier qu'à un moment, c'est une affaire qui n'intéressait pas grand monde. La parole des victimes, encore une fois, ne comptait pas. On était avant le mouvement MeToo, qui, et oui, a eu des excès comme tout mouvement, d'ailleurs, comme tout mouvement, mais qui a été aussi nécessaire pour tout ça. Et donc, c'était avant. Et donc, la journaliste de Daily Beast a dit que une de ses sources, le jour où Jeffrey Epstein est arrêté par le FBI lors de son retour de Paris, qu'un agent du FBI lui dit « Il n'arrivera jamais à son procès », en donnant un exemple, une formule précise dont je n'ai pas en tête, que en gros, il y a des serviettes en prison, je crois que c'est ce qu'il lui dit parfaitement, les serviettes étant utilisées pour étrangler quelqu'un et prétendre que cette personne s'est suicidée. Donc, même si on oublie ça, Tina Brown, la journaliste, allez voir son blog. Elle a un blog où elle raconte tout ça avec les articles de l'époque, etc., etc. Si on oublie tout ça, on se rend compte, donc, si tu peux retourner sur l'image précédente, que ce soir-là, vous aviez toutes ces caméras en panne, que ce soir-là, la nuit de la mort de Jeffrey Epstein, il s'est passé des choses extrêmement troublantes. Extrêmement troublantes, par exemple, dans le sens où Jeffrey Epstein avait été signalé comme à haut risque d'un suicide. Et donc, une des procédures lorsque il y a un prisonnier qui est considéré comme à haut risque de suicide, on lui fait partager une cellule. Il n'est plus tout seul dans une cellule, il y a 2 personnes. Le problème, c'est que la nuit de la mort de Jeffrey Epstein, il était tout seul. Pourquoi ? Parce que le matin, on avait transféré l'autre prisonnier qui partageait sa cellule et personne. Alors, est-ce que c'est simplement le travail qui a été mal fait ? Est-ce que c'est un manque de personnel ? Est-ce que l'ordre n'est pas passé ? Mais résultat, il n'a pas été remplacé. Donc, c'est la seule nuit, la première nuit où Jeffrey Epstein se retrouve tout seul. Il y a aussi le témoignage, parce que vous allez voir les dernières images de Jeffrey Epstein, parce qu'il passe devant cette caméra. Il y a le témoignage de la dernière personne à laquelle il a parlé, qui est sa fiancée, qui fait partie aujourd'hui de la succession Epstein, qui dit qu'elle a eu cette conversation avec lui. Est-ce qu'on va on va donner du sérieux ou pas à sa déclaration ? Je n'en sais rien. Je vous partage l'information, c'est tout, où elle explique qu'elle a discuté quelques heures avant la mort de Jeffrey Epstein et qu'il n'était pas du tout suicidaire. Est-ce qu'il a caché ses intentions ou pas ? Je n'en sais rien. Je vous partage l'information. Et donc, vous avez, première étape, les caméras qui ne fonctionnent pas. D'où le doute. Vous avez le fait que le prisonnier qui partageait sa cellule a été transféré la même journée et qu'il n'a jamais été remplacé. Ça crée du doute, même si tout ça peut aussi s'expliquer de manière complètement logique. Il n'y a aucun problème. Vous avez une faillite complète des 2 gardes qui sont en charge de cette section, qui ont comme consigne, parce que Epstein est à risque, de passer devant sa cellule et de regarder à l'intérieur de la cellule toutes les demi-heures. Toutes les demi-heures. Cette mission a été oubliée, ou elle n'a pas été faite cette nuit-là. Dans tous les cas, elle n'a pas été faite. Vous avez, je crois qu'hier, on a fait le calcul avec Cody, c'était 12 fois, c'est ça ? C'était 11 heures, donc 22 visites ratées. Donc, vous avez
je ne suis pas certain du chiffre, mais en tout cas, toutes les demi-heures, donc c'était 2 passages par heure, et en gros, de 10h du soir, de 22h jusqu'à 6h30, qui est le moment où on va découvrir son corps, personne ne va officiellement regarder ce qui se passe dans la cellule Epstein. Après, il y a aussi d'autres faits. Avant de revenir sur la caméra, cette caméra, ce qu'elle filmait et ce qu'elle ne filmait pas, il y a d'autres accès. Parce que la journée officielle, on vous en a parlé, la version officielle, c'est de dire c'est le seul endroit qui vous forçait, où vous étiez obligé de passer. Donc, on va montrer la deuxième illustration, Thomas, parce qu'elle est extrêmement intéressante, pour vous montrer que, en fait, ce lieu commun, là, cette pièce commune, si vous la regardez bien, la caméra est tout en haut. Elle filme, donc, voilà, Thomas vous montre ça. Mais en fait, la manière d'accéder à l'étage, c'est par la porte que vous voyez au fond. Une porte qui n'apparaît pas. Et la manière de monter jusqu'à la cellule, la première cellule de Jeffrey Epstein, c'est par cet escalier dont vous voyez. Et tout ça n'apparaît pas à l'image. Ce n'est pas une conspiration, c'est une réalité. Cette zone-là n'est absolument pas couverte. On va le voir d'ailleurs quand, après son coup de téléphone, Jeffrey Epstein, encadré par 2 gardiens, passe dans cette cour, dans cette partie commune pour retourner dans sa cellule. On ne le voit jamais monter les escaliers parce que ce n'est pas filmé. Et donc, vous avez toute cette partie qui est la partie la plus essentielle qui vous permet d'aller jusqu'à la cellule de Jeffrey Epstein. Et parce que les autres caméras, donc vous voyez, l'escalier que je vous montrais, c'est celui, voilà, merci Thomas. C'est ça, c'est qui est si frustrant, c'est que la première vidéo, la capture d'écran, la voilà de ce qu'on est censé voir, c'est que l'escalier en question, ce n'est pas celui-là à gauche, c'est toute petite, on voit à peine, juste à côté du mur, au centre de l'image, c'est tout ce qu'on voit de l'escalier. Et donc, quand on a sorti cette vidéo, c'était pour vous expliquer, mais oui, mais regardez le passage au milieu, la zone qui relie tout. Si quelqu'un passait par là, on l'aurait vu. Mais donc, non, la moitié de l'image est perdue et on voit pas cette porte, ni le passage pour arriver à l'escalier. Et on voit tellement peu de l'escalier que même quand Epstein monte avec 2 personnes qui travaillent dans la prison, on n'arrive pas à voir ça à l'image. Exactement. C'est vraiment important à garder ça en tête. Ce n'est pas du complotisme, c'est factuel. D'accord ? Et tout ça a été remis en avant ces derniers jours par CBS News, qui ne fait pas dans le complot. Ce sont des points importants. Je vous avais fait entendre Pamela K. Brown, qui est donc cette journaliste d'investigation qui a sorti tous ces scoops sur le fameux Sweetheart Deal, qui a fait que l'enquête a été réouverte sur Epstein en 2018, qui vous confirme, je vous ai montré dans la dernière émission le document officiel, le rapport officiel qui vous confirme qu'il y avait d'autres accès qui n'étaient pas filmés parce que panne des caméras. Et de dire, comme Pam Bondi, Bongino et Patel et Todd Blanche l'ont écrit et signé, même si le document n'est pas signé, dans ce document-là, qu'il n'y a pas de manière d'accéder à la cellule de Jeffrey Epstein sans être vu par la seule caméra que vous avez, c'est factuellement faux. C'est factuellement faux. Il y a une autre caméra qui, elle, fonctionnait, dont on n'a jamais vu les films, qui aurait pu peut-être prendre quelque chose, on va voir. C'est près de l'ascenseur. Donc, vous voyez, on est dans cette zone-là qui permet de sortir. Donc, ça, c'est l'ascenseur qui vous permet d'accéder à la porte qu'on a vue tout à l'heure. Thomas, il va vous remontrer. Donc, tiens, Thomas, si tu peux nous remontrer, voilà, cette porte-là. Donc, pour accéder à cette porte-là, il faut passer par un ascenseur. Et la caméra de cet ascenseur
fonctionné toute la nuit. Et ces images, elles n'ont jamais été partagées au public. Jamais. Elles n'existent pas. Il y a eu une demande maintenant de la partie des démocrates d'avoir accès à ça, sous le prétexte aussi, quand Bundy avait expliqué que oui, il y a 1 minute qui manque, mais en fait, c'est toutes les caméras depuis 1999 qui ont ce problème qui arrête pour 1 minute. On a demandé de partager cette vue de caméra-là pour confirmer que là aussi, il devrait avoir exactement la même minute qui manque. Oui. Mais en fait, donc, on pourrait vérifier 2 choses en même temps. Est-ce qu'il y a 1 minute qui manque? Et est-ce qu'on voit donc quelqu'un ou quelque chose ou quoi qu'il soit sortir de cet ascenseur qui vous connecte au couloir qui vous permet d'aller à la cellule d'Epstein sans être vu par la caméra qu'ils ont partagée? C'est même Bundy qui a dit qu'ils allaient sortir des vidéos en montrant qu'il y a cette minute qui manque. Elle a dit, on va vous montrer ça. Et on est toujours en attente de ça. Donc c'est même pire que juste de dire, on l'a demandé. C'est qu'ils ont dit qu'ils allaient la sortir. Cette vidéo, jamais sortie. Exactement. Ce que je vous propose maintenant de faire, c'est qu'on va regarder une partie de la formidable enquête que CBS a fait sur tout ce que je viens de vous raconter là. Le passage, Thomas vous a montré, le passage de Jeffrey Epstein, le fait qu'il va prendre cet escalier encadré par plusieurs gardes et qu'on ne le voit pas le faire parce que ce n'est pas couvert par la vidéo, rien que cette partie-là, de Epstein qui passe et qui monte les escaliers et on ne voit pas, vous confirme que non, vous pouviez aller dans la cellule de Jeffrey Epstein sans être attrapé par cette seule caméra. Et puis le fait que les 2 gardiens qui travaillaient cette nuit-là, pour une raison ou pour une autre, est-ce qu'ils dormaient, dans tous les cas, n'ont pas respecté les consignes et ne sont pas allés vérifier la cellule de Jeffrey Epstein toutes les demi-heures. On regarde ça tout de suite. Also, That's the officer's station in the background. Only 2 employees have been publicly identified. Tova Noel, a corrections officer pulling a double shift that began at 4 p.m., and Michael Thomas, a materials handler who won't arrive until midnight. Epstein is seen for the first and only time on camera at 7:49 p.m. when the Department of Justice said he was escorted to his cell from another wing of the unit. It's important to note here, you don't actually see Epstein ascend the stairwell to his cell block. Remember what Dan Bongino said. there's video clear as day. He's the only person in there and the only person coming out. You can see it. Let's zoom in and play that again in slow motion. Here's the sliver of stairs. Epstein is here with his escort, and they walk off screen. When the FBI released the video, they said anyone entering or attempting to enter the tier where Epstein's cell was located from the common area would have been captured by this footage. But with the primary entrance here, the pathway from the entrance to the stairs is completely out of view of the camera. For the next hour or so, corrections officers and inmates are seen moving about, preparing for all prisoners to be locked down. At 8:21, another inmate is seen being escorted toward the stairs leading to Epstein's cell area. No movement is detected on the stairs again. By 8:24, all of the inmates appear to have been taken to their cells. Noel told the Inspector General she visited Epstein's cell at about 10 p.m. You can see her head in that direction here, albeit closer to 10:30, but not climb the stairs. The rules require rounds to be made every 30 minutes, but according to the report, this was the only time anyone checked on the inmates that night. There was even a sign printed on orange paper posted on the guard station saying mandatory rounds must be conducted every 30 minutes on Epstein, as per God. This was because of concerns about his risk for suicide. Bon, vidéo extrêmement intéressante. Le dernier point, c'est ce que je vous ai dit, c'est qu'il y avait cette obligation de passer toutes les demi-heures d'aller visiter, d'aller vérifier que tout allait bien pour Epstein, d'aller regarder à l'intérieur de sa cellule. Il y avait même un mot qui était affiché pour être certain que personne ne rate ça, mandatory, donc tournée obligatoire toutes les 30 minutes et vous voyez, c'est pas pour en général pour les termes de sécurité, c'est d'aller vérifier toutes les demi-heures, les 30 minutes, la cellule de Jeffrey Epstein, c'est son numéro à côté de inmate, donc de prisonnier.
as per God, ce qui veut dire, c'était une manière humoristique de dire que c'est tout en haut, toute l'autorité de la prison qui a imposé ça. En gros, de dire c'est le patron, voire le ministre de la Justice qui vous dit il faut le faire toutes les demi-heures. On voit à la caméra que ça a été fait une seule fois, à 22h. 22h30. Et que donc, ça a été fait une première fois. Et que jusqu'à 6h30 le matin, ça ne sera plus fait. Epstein est laissé sans surveillance et seul. Je vous rappelle que le matin, son colocataire, si vous voulez, a été transféré. Il est laissé sans surveillance à ce moment-là. Alors, ça peut être tout simplement quelqu'un qui n'a pas fait son boulot en disant de toute façon, ce n'est pas grave, il ne se passera rien. C'est possible aussi. Hein, il faut toujours garder ça en tête, que des fois, il y a des explications très simples à des problèmes compliqués. Vous avez vu aussi dans cette vidéo, Thomas, tu peux nous la repasser en fond, qu'à plusieurs reprises, il y a des personnes qui passent et qui vont emprunter ces escaliers. Des personnes, c'est documenté, c'est avant la soirée, qui vont donc passer devant ça et emprunter cet escalier. Et vous avez la confirmation, y compris quand Epstein passe avec ses 2 gardes, qu'on ne les voit jamais monter. Et n'oubliez pas, si on retourne dans la vidéo du trajet point par point que Thomas vous a montré il y a quelques temps, pas la vidéo mais la photo voilà, vous pouvez arriver par l'accès principal où vous avez des ascenseurs où il y avait une caméra, pour le coup, qui vous permet d'arriver là. Donc ça, déjà, tout ça, mis bout à bout, sans rentrer dans le complot, c'est une énorme série de questions qui devient d'autant plus important qu'on vous propose, en vous expliquant que c'est une vidéo RAW, on vous propose une vidéo où il manque 1 minute. Au minimum. Au minimum. 2 minutes 53 selon Wired, et qui a été édité. Les métadonnées et le clic de la souris vous permettent de déterminer ça sans aucun doute, en vous expliquant, non, c'est ce qui s'est passé pour de vrai, ce sont les images. Donc, ça crée le doute. Et puis, il y a une dernière chose, et évidemment, je vous raconte ça tout de suite après. Il y a une autre chose. Il y a ce que dans le jargon technique des personnes qui ont analysé cette vidéo pour CBS, on parle ici de compagnies spécialisées, on parle ici de spécialistes du NYPD, donc de la police de New York, spécialisée dans les vidéos. Il y a ce qu'on appelle the orange blob. Le blob, c'est une tache orange à un moment. Pourquoi cette couleur est extrêmement importante? Parce que le orange, on le sait, c'est la couleur de la tenue des prisonniers, mais c'est également la couleur des draps, souvent en papier d'ailleurs, qui sont mis à leur disposition. C'est pour identifier tout ce qui est les prisonniers. Et le blob orange, la tache orange, c'est ce moment, on va le voir de manière très brève, où au milieu de la nuit, sur l'escalier qui amène à la cellule de Jeffrey Epstein, il apparaît quelque chose de orange. Officiellement, cette tache orange, c'est un des 2 gardes qui est en train de monter. On ne le voit pas, hein. On nous explique. Non, ça, c'est un des gardes qui, à un moment, monte avec des draps. C'est ça, hein, Thomas, c'est des draps. Parce qu'on avait remarqué ce orange blob dès la sortie de cette vidéo.
Et donc, on nous avait proposé ça comme explication. Oui, on voit quelque chose traverser, monter l'escalier. C'est quelqu'un qui tient, c'est quelqu'un qui travaille dans la prison, qui tient dans ses bras. C'est pour ça que vous voyez du orange, un tas de draps à les faire laver ou voilà. Mais voilà. Aujourd'hui, les techniques d'études de vidéos, de enhancement, donc d'amélioration de vidéos, ont évolué. Et CBS News, c'est son deuxième scoop, a une autre conclusion sur cette interprétation de cette forme orange. Et comprenez bien que la manière dont, et Maître Eolas qui est dans le chat ne viendra pas me contredire, la manière dont tout est écrit dans cet article de CBS News, tous les mots, parce que ce sont des accusations extrêmement graves, tous les mots ont été pesés pour éviter justement des poursuites judiciaires avec cette utilisation du conditionnel. Donc, on vous explique que la thèse officielle à 10h40, même s'il n'y a pas d'image, à part cette forme orange, c'est de dire que on pense que c'est Noel, donc, qui monte avec des vêtements qui montent au niveau de l'étage de Jeffrey Epstein, directement au niveau de Jeffrey Epstein. Quand on voit la photo, on voit que c'est la première cellule. Hein, Thomas, le premier cliché, c'est la première cellule. Voilà. Donc, vous avez la cellule de Epstein, vous avez l'escalier, et donc c'est sur cet escalier que l'on voit cette forme orange qui passe au milieu de la nuit, quand il n'y a plus personne pour surveiller, loin de toutes les caméras. Et donc, les experts disent, OK, la version officielle, 10h40, c'est qu'on monte, comme vous l'avez expliqué Thomas, soit des vêtements, soit des draps là-haut. Et les experts qui ont vu le film, qui ont analysé, ils sont cités, ce sont des gens qui ont un cursus irréprochable, qui ont utilisé les nouvelles technologies de modification, pas de modification, mais de perfection de l'image, sont sceptiques sur cette interprétation-là et suggèrent qu'en fait, la forme, c'est une personne qui a un uniforme de prison et qui est en train, au milieu de la nuit, alors que Epstein est seul dans sa cellule, alors que les caméras ne fonctionnent pas, alors qu'il n'y a plus de tournée de surveillance, il est en train de monter les escaliers en direction du couloir où il y a la cellule de Jeffrey Epstein. Et un des employés, un des experts a même accepté d'en parler sans cacher son identité. Ça va plus loin. Donc, c'est Connor McCourt, qui est un ancien policier du NYPD, qui est devenu un expert, et je suis allé vérifier, c'est quelqu'un qui est cité, utilisé dans des procès. C'est un expert reconnu nationalement aux États-Unis, et il dit que par rapport à ce qu'il a vu, par rapport à l'interprétation des mouvements, par rapport à l'interprétation des volumes, par rapport à l'interprétation des ombres, il estime que c'est une personne qui est dans un uniforme orange, donc la tenue des prisonniers, que ce soit un prisonnier ou pas, qui est en train, au milieu de la nuit, de monter en direction de la cellule de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein qui, quelques heures après, sera retrouvé dans une position très particulière, suicidé dans sa cellule. Voilà. Et n'oubliez pas donc l'excuse officielle, l'explication officielle, que c'est Noel. Noel, on a vu sur la vidéo, 10 minutes avant, elle avait fait sa dernière tournée, où on voit Noel aller vers l'escalier la dernière fois pour aller vérifier que Epstein est vivant et aller regarder à travers la fenêtre de sa cellule. C'était elle qui était passée il y a 10 minutes. Donc là, on vous explique, oui, mais 10 minutes plus tard, en fait, elle est remontée avec du linge et on n'a aucun autre angle de caméra pour vous prouver ça. Et donc maintenant, d'avoir les experts qui disent... Experts indépendants. Ça, c'est plutôt
quelqu'un habillé dans cet uniforme qui monte l'escalier. Voilà, en tout cas, ça ouvre. On n'a aucune certitude, bien entendu, et je ne veux pas qu'on aille dans cette direction-là, mais ça ouvre toute une autre série de questions que peut-être, d'ailleurs, et tu faisais bien de le préciser, cette demande des démocrates d'obtenir, on sait qu'elles existent. Je vous ai montré tout à l'heure la photo de cette caméra qui fonctionnait pour le coup au niveau de l'ascenseur qui permettait d'accéder la porte qui amenait à l'escalier de Jeffrey Epstein, soit rendue publique et d'expliquer pourquoi, depuis 2019, ces images-là n'ont jamais été partagées au public. En tout cas, est-ce qu'elles détiennent la vérité sur The Orange Blob, sur la forme orange? C'est à suivre et c'est quelque chose que l'on va suivre évidemment ensemble. À tout de suite.